Monsieur Cahen, bonjour. Bonjour. L'ATDMF héritier d'Eliot au XXIe siècle, quel est l'intérêt des vagues d'Eliot? Eh bien, l'intérêt des vagues d'Eliot, c'est d'avoir apporté une approche scientifique à la prévision dans les marchés financiers et surtout, Eliot avait déjà un concept qui m'est très cher, c'est celui de la sécurité. Cette sécurité, on l'a en observant une analyse multitemporelle sur les différents graphiques de cours. Quels sont les reproches objectifs que l'on peut faire? Eh bien, le premier reproche qui me semble très important, c'est que selon Eliot, selon ce qu'il a écrit, l'important, c'est l'alternance des ratios en temps et en amplitude. Le problème que ça pose actuellement au XXIe siècle, c'est que les calculs de ces ratios de temps sont extrêmement lourds et longs à faire, et donc la quasi-totalité des opérateurs qui pensent travailler avec la méthode d'Eliot ont complètement abandonné ces calculs de ratio de temps. Donc on se retrouve avec une utilisation actuellement de la méthode d'Eliot qui est basée simplement sur la moitié des principes. Bon, toute personne qui a un petit peu analysé les méthodes peuvent vous dire, et ça on le sait bien en termes de théorie des systèmes, que si on modifie ou si on retire ou rajoute des informations à un système, on a un système différent. Donc actuellement, utiliser le terme de analyse d'Eliot sans tenir compte du temps, c'est à mon avis une escroquerie, on peut le dire comme ça. Alors, en plus, la méthode d'Eliot est basée sur le principe que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que donc, dans le temps, on a une répétition des mouvements sur les cours. Or, depuis une quinzaine d'années, l'informatique a fait de gros progrès. Les moyens de communication font que la volatilité est devenue le paramètre le plus important en ce qui concerne les fluctuations de cours. Et donc, ne pas tenir compte de la volatilité pose un problème extrêmement important. Bon, en plus, je considère que maintenant la méthode d'Eliot fait partie de l'analyse technique marketing. Bien entendu, il y a déjà l'attrait pour le nombre d'or et la série de Fibonacci, et en fin de compte, quand on regarde comment les analystes techniques américains qui décrivent et qui sont des adeptes de la méthode d'Eliot font pour faire leurs prévisions en réalité, eh bien, ils utilisent des indicateurs techniques classiques et en fin de compte, les vagues d'Eliot n'est qu'un métalangage qui permet de faire de la communication. Actuellement, les opérations en intraday sur CFD, contrat futur, représentent plus de 50% des transactions et donc, bien entendu, il est absolument impossible d'utiliser, de faire les calculs sur le temps dans ce contexte. Donc la méthode d'Eliot ne peut pas être utilisable en intraday, ça c'est quand même un gros problème. En plus, eh bien, on peut dire que les prévisions faites avec Eliot sont surtout des prévisions ex post, c'est-à-dire que les éliotistes adorent parler de la réussite des prévisions dans le passé, mais ne sont jamais capables de faire des prévisions exactes dans le futur. Donc, si on souhaite devenir virtuellement riche, eh bien c'est très bien, on peut continuer à travailler avec les vagues d'Eliot. Cependant, si on a les pieds sur terre et si on veut bénéficier des prévisions, dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Toute l'œuvre d'Eliot est-elle donc obsolète? Eh bien,
Actuellement, donc, comme je l'ai expliqué, pas tout à fait, parce que la TDMF reprend donc les informations que Eliot n'a pas pu ou n'a pas eu besoin de développer, mais on peut dire que la TDMF est quand même l'héritier des vagues d'Eliot, en ayant donc un certain nombre d'avantages sans en avoir les inconvénients. Monsieur Cahen, je vous remercie. À très bientôt. Merci.